Les secrets de la prière du matin, chapitre 6. Le combat dans la prière du matin pour l'enfantement. 11e secret. Prier le matin, temps de combat spirituel. Savez-vous que beaucoup de combats auxquels Israël s'est livré se sont passés le matin? Moïse se présentait devant le Pharaon le matin. Va vers le Pharaon dès le matin. Exode chapitre 7, verset 15. Environ 600 000 hommes de pied sans les enfants sont sortis d'Égypte dans les premières heures du matin. Exode chapitre 12, versets 29 à 37. Israël comme Amalek à Réphidim, le combat a commencé depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Josué et Israël face à Jéricho. Josué s'éleva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Josué chapitre 6 verset 12. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Josué chapitre 6 verset 15. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Josué chapitre 6, verset 20. David vainquit Goliath le matin. David se leva de bon matin. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 1 Samuel chapitre 17, verset 20, verset 51. Le Seigneur dit à Moïse, vois, je vais faire de toi un Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Exode chapitre 7, verset 1. L'envoyé de Dieu représente Dieu. Il doit dire ce que le Père lui a ordonné et faire ce que celui-ci lui a montré. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour la confirmer par des signes et des prodiges. Commander le matin, nous ne le répéterons pas assez, est un mandat divin afin d'imposer le règne de Dieu sur la terre. Le disciple qui prie le matin doit impérativement comprendre qu'il est pleinement dans la volonté du Père, comme aussi le fait de prier les autres moments de la journée, le soir ou la nuit par ailleurs. Le Seigneur Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Le matin, c'est le temps de confrontation avec la domination qui contrôle le pays, la ville, la cité, Pharaon. Dieu met dans la bouche de son disciple ses paroles, ses jugements le matin pour qu'il puisse les annoncer ou ordonner au Pharaon. Premièrement, de libérer les captifs. Le matin, c'est le temps de libération des captifs. Es-tu dans une captivité quelconque, dans une dépendance ou addiction quelconque, ou connaîtrais-tu quelqu'un qui en souffre? Apprends ou conduis-les à prier chaque matin fidèlement. Les résultats suivront certainement. Parmi les perles que je tiens de mon père spirituel, l'évêque Martin Lukanda Muchebele, et que je garde jalousement, la prière efficace, celle qui produit des résultats, est faite avec régularité, fidélité et persévérance. C'est ce que nous avons expérimenté à la prière du matin. En 1 h 30 de prière, nous avons assisté à des délivrances extraordinaires par le simple fait de notre consécration à être régulier, fidèle et persévérant dans la prière. J'ai envie de dire à quelqu'un à ce stade-ci de cet ouvrage que la prière, ça marche. Si tu ne te relâches pas et apprends à prier au temps propice, notamment le matin,
Même si le Pharaon a résisté à l'injonction de laisser partir le peuple d'Israël, Dieu endurcira son cœur dans le but de multiplier ses prodiges et de démontrer à tout le monde et publiquement que c'est lui qui est Dieu partout et même dans le pays du Pharaon. Quand il s'agit de libérer les siens, le Seigneur ne respecte plus de protocoles. Il ordonne une invasion de ses anges libérateurs dans le camp du diable pour arracher, délivrer les siens. Comme dans la parabole du juge inique, Luc chapitre 18, versets 1 à 9, le Pharaon est comme le juge inique, c'est-à-dire très têtu. C'est l'un des traits marquants du caractère du diable. Il n'abandonne pas si facilement ses proies. C'est pourquoi il faut lui résister avec une foi ferme par une prière régulière, fidèle et persévérante. Je compare toujours cela à une occupation du territoire, à un embargo, à un campement devant la muraille de Jéricho. Personne n'y entre et personne n'y sort en attendant les instructions du Seigneur pour abattre les forteresses. Comme Satan est têtu, nous aussi nous devons nous montrer têtus, n'abandonnant jamais. Il faut apprendre à importuner celui qui t'importune. Si c'est le diable, importune-le aussi. Si c'est un sorcier, importune-le. Deuxièmement, le Pharaon va résister. Il n'écoutera pas, mais Dieu mettra sa main sur le pays et fera sortir du pays un peuple, une armée, par des grands jugements. Il ne vous écoutera pas, alors j'étendrai ma main sur l'Égypte. J'en ferai sortir mes armées, mon peuple, les Israélites, avec une grandiose manifestation de justice. Exode chapitre 7, verset 4. Troisièmement, les habitants du pays reconnaîtront que Dieu est l'Éternel et que le Pharaon est un faux Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, le Pharaon a le cœur endurci. Il s'obstine à ne pas vouloir laisser aller le peuple. Va le trouver demain matin au moment où il sort pour se rendre le long de l'eau. Exode chapitre 7, versets 14 à 15. Que faut-il faire quand Pharaon endurcit son cœur? Quand les situations de la vie pour lesquelles nous prions deviennent pires et donnent l'impression d'être sans issue, il faut aller vers Pharaon, le confronter dès le matin avant qu'il ne prépare sa défense ou planifie son attaque. Sais-tu que les occultistes invoquent leur divinité le matin, font leur incantation aussi le matin? Ésaïe chapitre 8, versets 19 à 20 dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le Seigneur, par la bouche du prophète Ésaïe, est en train de révéler un secret à son peuple sur les véritables causes de la présence du règne de ténèbres sur la terre, avec son lot de détresse, d'obscurité et de sombres angoisses, parce qu'il y a des gens dans le pays qui vont consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui prononcent des incantations, chuchotent et marmonnent pour nuire et exterminer le peuple avant l'aube du jour, pour détourner le pays et le peuple de Dieu. À cause de ces souffrances, les gens vont maudire Dieu. Cela nous fait penser à la voix de Satan par la bouche de la femme de Job qui lui suggéra de maudire Dieu et de mourir pour abréger ses souffrances. Confère Job chapitre 2 verset 9. Dieu avertit en demandant aux siens de venir plus tôt et plutôt le consulter lui, de revenir à sa loi et de parler selon le témoignage reçu de lui pour que l'aurore de la libération de captifs vienne. Alors, sois fort et courageux, réveille-toi le matin avant eux pour annoncer à l'avance les décrets divins. Pas ce que l'homme a dit, mais c'est que Dieu a dit. Laisse partir mon peuple. Satan a déjà reçu l'ordre du Seigneur Jésus de laisser partir tout homme qui se détourne de lui pour embrasser le Christ. En effet, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, libérer les opprimés. Luc chapitre 4, verset 19. Tu lui diras, le Seigneur, le Dieu des Hébreux,
m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende son culte dans le désert. Exode chapitre 7, verset 16. Satan tue la vocation. Il empêche, décourage, bloque le peuple saint pour servir Dieu. Tout véritable oint du Seigneur rencontrera Satan à un moment donné sur son chemin pour le décourager. La stratégie fondamentale de Satan est de maintenir l'homme dans l'esclavage sous sa domination et loin de la croix. Il veillera soigneusement, voire sérieusement, à susciter le découragement en alourdissant les fardeaux qui pesaient déjà sur le peuple de Dieu, afin que ceux-ci disent les promesses de Dieu leur faites n'étaient que fausseté et mensonge dans les bouches de Moïse et Aaron. Exode chapitre 5, verset 9, et le peuple s'est mis à douter. S'il ne réussit pas à décourager, il tentera de désorienter en singeant Dieu, c'est-à-dire en copiant les miracles de Dieu pour faire croire que ce que Dieu promet n'est pas vraiment quelque chose de spécial, de banaliser la puissance de Dieu parce que lui aussi sait le faire. Je crois sincèrement que la crise de la vocation dans l'Église est l'œuvre du diable, le Pharaon. Alors que faire? Le confronter le matin en prononçant les jugements divins selon que le Saint-Esprit te conduit. Changer l'eau en sang. Voici ce que dit le Seigneur. À ceci tu reconnaîtras que je suis le Seigneur. Je vais frapper les eaux du Nil avec le bâton que je tiens à la main, elles se changeront en sang. Exode chapitre 7, verset 17. Il faut prier le matin en invoquant le sang de Jésus sur le pays, la ville, la cité, les hommes et les femmes, sur les ressources du Pharaon et autres. L'eau du Nil égale les fausses divinités, les dominations, les autorités, les puissances, les esprits humains méchants, les démons qui contrôlent les territoires, des gens, des animaux et des biens, des institutions. Le fait de changer l'eau du Nil en sang annonçait la défaite du dieu Osiris. Exode chapitre 7, verset 20. Chaque jugement divin que l'action de Moïse annonçait la défaite d'une divinité associée à l'objet. Dieu a établi Moïse comme Dieu avec un bâton pour frapper. La responsabilité de frapper, de vaincre les divinités est du niveau de Dieu. Moïse devint comme Dieu contre des dieux. Dans le Nouveau Testament, Christ est Dieu et nous avons été créés en lui. La croix de Golgotha est comme ce bâton de Moïse qui a frappé Satan et sa cour. Dès lors, Jésus a déjà fait son travail. Il appartient à chaque disciple, comme ce le fut pour Aaron, de parler sur les situations comme un prophète. Le disciple assidu à la prière du matin est établi comme un prophète, la bouche autorisée du Très-Haut pour prononcer ses jugements divins sur des situations diverses. Je me rappelle le matin d'octobre 2013, pendant que je conduisais la prière, le Seigneur me donna une vision. Il me montrait le globe terrestre et un nuage ténébreux rempli d'une multitude de démons et autres esprits impurs, très en colère et méchants que je ne pouvais compter vu leur nombre. Ces nuages ténébreux assiégeaient la terre. Je voyais le monde, puis l'Europe, et l'une des communes bruxelloises dont je tairai le nom par prudence. Et j'ai arrêté la prière pour raconter la vision à l'assemblée présente. Ensemble, nous nous mîmes à intercéder pour réclamer l'intervention divine afin d'arrêter le plan de destruction du malin contre le monde, l'Europe et cette commune de Bruxelles que j'ai vue. À la fin de la prière, une maman est venue me raconter le rêve qu'elle a eu la nuit. Dans son rêve, elle voyait un homme habillé de noir très méchant, avec une lame longue et tranchante qui tuait et coupait les têtes de gens. Il baignait dans une mare de sang. Pendant qu'elle me racontait son rêve, j'avais l'impression de voir et de le vivre. Il était tellement réel pour moi et elle est venue spécialement le matin à la prière parce que ce rêve l'avait vraiment terrorisée. Et elle tremblait même au moment où elle le racontait à tous. Quelques jours plus tard, nous vîmes à la télévision, apprîmes par les médias qu'un attentat terroriste avait été perpétré à Paris par des jeunes qui sont venus de la ville que j'avais vue dans la vision.
Nous avons alors compris le sens de la vision et du rêve, que Dieu nous ait fait participer à sa volonté de bloquer l'action de destruction des forces des ténèbres contre nos vies, celles de membres de nos familles et celles de membres de l'Église. Pourquoi être partis si loin pour commettre leur attentat alors qu'ils avaient tout pour le faire à proximité? C'est parce que l'Église a prié avec la révélation reçue de Dieu pour refuser, résister et bloquer l'action de l'ennemi dans leur environnement. Et même lorsqu'il y a eu un attentat dans l'une des stations de métro à Bruxelles, alors que certains d'entre nous utilisaient cette ligne chaque matin, et même personnellement, ma femme et moi-même avions pris le métro qui est passé avant celui qui avait explosé, Dieu nous a protégés parce que l'Église a prié sur base de la révélation des projets de destruction de l'ennemi. C'est ce que la Bible promet en déclarant que j'étais établi comme une sentinelle. 12e secret. Prier le matin tend des miracles divins. Moïse étendit sa main sur la mer à l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Exode chapitre 14, verset 27. Je me rappelle un mardi matin, une vaillante et fidèle dame à la prière du matin nous fit part de sa situation. Elle avait un fils d'un certain âge qui était porté disparu depuis plusieurs semaines. Ni elle ni personne d'autre n'avait de nouvelles de lui. Et comme il habitait dans un autre pays, elle s'apprêtait à aller le rechercher, mais ne savait pas où aller et comment procéder. Nous priâmes le matin avec elle et nous commandâmes à l'esprit de son fils de venir à la rencontre de sa maman. Nous étions le mardi. Elle projetait de partir à sa recherche le mercredi, mais à la fin de la prière que nous fîmes pour elle, elle a ressenti la conviction de partir le même jour à Paris. Elle acheta son billet de train et prit le Thalys. Une fois arrivée à la gare du Nord à Paris, elle descendit du train et alors qu'elle marchait sur le quai, elle entendit une voix qui l'appelait par son prénom au loin. Maman, maman Esther, maman Esther. Elle reconnut certes la voix de son fils, mais elle ne pouvait y croire que c'était lui parce que personne n'avait de ses nouvelles depuis plusieurs semaines. Elle se disait que c'était trop beau pour être vrai. Cependant, cette voix se faisait de plus en plus insistante. Elle se retourna et là, dans son grand étonnement, elle vit son fils perdu qui accourait de loin pour venir à elle. Elle s'est agenouillée là sur le quai, levant ses mains et bénissant la grandeur de notre Dieu. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Luc chapitre 15, verset 24. C'est cela les œuvres du Dieu que nous servons. Il est tout-puissant, omniscient, rien n'est caché devant lui. Il sait localiser chaque individu où qu'il soit. 13e secret. Prier le matin temps de la résurrection. Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marc chapitre 16, verset 9. Je connais un homme qui, après avoir écouté la prédication de son pasteur sur la conquête de Jéricho par Josué, bien que sans séjour légal dans le pays, il cibla une grande entreprise dans laquelle il voulait travailler et il alla faire 7 fois le tour de son bâtiment. Il passa ses examens, mais il ne fut pas retenu parce que n'ayant pas de séjour. Cela s'est passé en 2000. Quelques années plus tard, il obtint son séjour. En 2016, après 3 années de présence régulière, fidèle et persévérante à la prière du matin, il reçut une vision pendant un temps intense de prière matinale dans laquelle il voyait toute une série de cimes de tours d'immeubles dont l'un d'eux était celui de la société où il avait postulé il y a de cela plusieurs années.
Il décida d'y repostuler car il sentait au-dedans de lui que Dieu avait décidé de ressusciter son rêve enterré. Et il fut engagé 16 ans après sa marche de la foi. Les murs de Jéricho finirent par tomber. Job passa 9 mois de lamentation, de complaintes, de discussions avec ses 3 amis sans rien changer à sa situation. Même malgré qu'au verset 12 du chapitre 38, Dieu lui demanda s'il avait déjà commandé au matin depuis le début de son existence, il n'avait pas compris que cette remarque était au fait un appel à la prière que le Seigneur lui adressait. Satan a joué, détruit la vie de Job, massacré sa famille sans que celui-ci ne puisse discerner son œuvre et entrer dans la prière de résistance. Mais quelque chose s'est passé au 10e verset du 42e chapitre du livre de Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job chapitre 42, verset 10. Certaines souffrances dans la vie sont parfois des signes indicateurs de l'action d'une main invisible diabolique contre soi. Il faut donc la contrer par un temps de prière intense. C'est ce que l'apôtre Jacques nous enjoint. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Jacques chapitre 5, verset 13. Jonas qui, après avoir refusé d'obéir à l'ordre divin d'aller prêcher la repentance aux Ninivites, fut avalé par un gros poisson sur son chemin de fuite. Au 3e jour de son isolement forcé dans les entrailles de ce monstre marin, après une introspection, une confrontation à soi-même, Jonas reconnut la grandeur, l'amour et la miséricorde de Dieu envers tout homme quel qu'il soit, et il pria l'Éternel son Dieu. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Jonas chapitre 2, verset 2, verset 11. Si tu prends la décision de chercher réellement la face de Dieu dans des bonnes dispositions de cœur, Dieu a la capacité de ressusciter les rêves, les visions, les vies et les situations enterrées parce qu'il nous a ressuscités ensemble en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Puisqu'étant dans une position spirituellement de résurrection, ce qui est sur la terre doit refléter notre position spirituelle. Si tel n'est pas le cas, il faut se lever tôt le matin dans la prière, avec régularité, fidélité et persévérance, et commander à la terre et agir aussi en conséquence. Car à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la fin de ce premier recueil introductif sur l'importance de la prière du matin, j'ai à cœur de dire à quelqu'un qu'il est temps de se lever le matin pour se battre dans la prière pour soi, sa famille, sa nation, son pays et ce monde en tant que corps, le corps de Christ. À chaque fois que nous nous mettons à prier le matin, nous y entrons avec une mentalité de vainqueur et une attitude de foi, d'espérance et d'amour. De foi parce que le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, verset 7. D'espérance, car alors pour le faible, il y a de l'espérance, mais l'injustice ferme la bouche. Job chapitre 5, verset 16. Parole d'amour, parce que la prière du matin fait briller Jésus dans nos cœurs et dans le monde. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Alors, lève-toi et prie. Prions ensemble. Père, je te demande de faire de moi un disciple fidèle, régulier et persévérant
à la prière du matin, afin d'impacter avec l'aide de ton Esprit Saint ma génération, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui as écouté cet enseignement sur la prière du matin et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je vais t'inviter à faire cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu et que tu es Seigneur. Tu es mort à la croix, tu as offert ta vie pour que moi je sois sauvé, pour le pardon de mes péchés et pour me réconcilier à Dieu le Père. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Viens y habiter et que le Saint-Esprit m'aide à marcher dans la foi et à demeurer attaché à toi jusqu'à la fin de mes jours. En ton nom, Seigneur Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Père éternel, je prie pour te demander d'honorer la promesse que tu as faite, d'élever au travers de ce livre et de ce qui est déclaré une armée d'intercesseurs matinaux. Seigneur, que cette onction d'intercession matinale soit efficace, effective et puissante dans la vie de chaque auditeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai ainsi prié, Père. Amen.